Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un outil IA pour les devs, on va parler de cursor.sh qui est une sorte de GitHub Copilot mais au stéroïde. Vous allez voir tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Donc nous voilà sur le site de Cursor, le AI Code Editor. Alors on peut le télécharger gratuitement, il faut savoir qu'il a une formule payante, je vais tout de suite vous la montrer. Tout d'abord, regardons clairement sa petite vidéo d'une minute. On s'en fout. Qu'il parle, excuse-moi, on ne va pas le faire parler. Donc, vous voyez, on lui propose un help, et là, il comprend tout de suite que sur tous les arguments, c'est des help, et il rajoute les textes. Ensuite, il a d'autres cas d'usage où on voit qu'il est en train de modifier AR Sanitize, et automatiquement, il comprend que c'est hard. Là, tu lui fais un command K et tu lui demandes d'ajouter à l'intérieur un petit if, et il ajoute, tout simplement. Donc, super intéressant. Pour que vous ayez une idée, j'utilise la langue GitHub Copilot, ça fait à peu près un mois que j'utilise celui-là, et ça a radicalement changé ma manière de développer. C'est pas parfait, il a des inconvénients, clairement je vous le dis. Le chat est juste ouf, parce que dans le chat, on peut lui donner il a entièrement le contexte, et on peut lui passer des arrobas n'importe quel fichier, plusieurs fichiers, des bouts de fichiers, ainsi de suite. Et il a totalement le contexte de notre code base, ça c'est génial. Et il a une autre chose qu'on ne montre pas dans la vidéo, et que je vais vous montrer, c'est qu'il indexe entièrement toute notre code base. Donc ça permet, en fait, quand on lui pose une question à un endroit, on lui dit où est-ce que j'ai le formulaire qui permet d'ajouter un produit à ma liste à mon catalogue, par exemple, je prends un exemple random d'une application, et bien automatiquement, il va aller me sortir la fonction dans le fichier spécifique qui permet de le faire. Bon. Donc ensuite, bon, ils font tout leur discours marketing, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Hop, et il comprend automatiquement. Vu qu'il y a un set input, là il comprend automatiquement l'input, on l'ajoute à la value, on a le onChange, et dans le UL, ensuite on propage les outils. La rapidité n'est pas exactement aussi vite qu'ils ont dans la vidéo, dans le GIF. Là. Je vous le dis, des fois il est un poil plus lent, mais sinon en soi ça va. Oui, après on peut éditer un natural language. Leur site a un design très particulier, et ce qui nous intéresse c'est le pricing. Donc le pricing, comme vous pouvez voir, on a de la partie free, où on a accès à 2 semaines de d'essai, 50 slow GPT, 200 cursor use et 2000 copilot completion. C'est celui-là, c'est Copilot++, leur IA qui est vraiment rapide et qui nous montre dans les exemples. Et on peut payer annuellement, donc c'est 20$ par mois, c'est pas, voilà, ou à l'année. Bon. Bien sûr, pour ceux qui se posent la question, c'est un fork de VS Code, donc toutes vos extensions VS Code marchent, tout simplement. Ensuite, il faut savoir qu'il a, il a ses propres settings à lui, en plus des settings de VS Code. Hop. VS Code Settings, et là on retrouve les settings de VS Code. Donc on peut importer tous ces settings de VS Code dans Cursor sans se prendre la tête, on réincorpore toutes les dépendances. Pour le moment, j'ai pas eu de cas de dépendance qui ne fonctionne pas dans Cursor. Elles fonctionnent toutes dans Cursor. Il met un peu plus de temps à les charger, mais elles fonctionnent toutes dans Cursor. Donc bon, ben là on se connecte notre compte dans les settings, on peut importer ses paramètres. On peut créer un fichier qui s'appelle .cursorrules. Et en fait, ce fichier-là, on lui dit, je veux pas que tu indexes ce fichier, ce fichier, ce fichier, ce fichier. Ensuite, ce qu'on peut lui dire, c'est dans les modèles, on peut choisir quel modèle on a besoin. C'est quand on fait commande L, on peut choisir les modèles avec lesquels on discute pour faire de la complétion de chat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on fait arrobase, on peut choisir document, web ou autre. Web, je ne vais pas le montrer dans cet exemple, mais en fait, on peut lui passer des liens vers des documentations web pour qu'il nous aide à utiliser telle ou telle dépendance. Donc, on choisit d'activer ou non des modèles. Donc, si on n'a pas l'abonnement Copilot++, comme vous voyez, moi j'ai l'abonnement tout en bas, Copilot++ là en bas. Sinon, il faut ajouter sa clé soit OpenAI, soit Anthropic, soit Google. C'est celle que l'on souhaite. On a la version d'Azure, c'est une surcouche à OpenAI pour changer le proxy, mais bon, ça, c'est si vous en avez vraiment besoin. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Moi, j'ai pris l'abonnement Copilot++. J'ai pris que moi. Je vous expliquerai après que je ne suis pas forcément sûr de le garder, mais ça, je vous expliquerai en fin de vidéo. Ensuite, si on va dans Feature, on choisit si on active ou non Copilot++, le modèle par défaut. Est-ce qu'on accepte totalement ou pas? Des petits paramètres en fonction de quand on fait tab et qui nous suggère du code, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Et la partie que je kiffe beaucoup, c'est Code Base Indexing. Donc il faut savoir que si notre code base fait plus de 1000 ou 2000 fichiers, je crois que c'est 2000 fichiers, il n'indexe pas automatiquement. Sinon, il indexe tout automatiquement. Et s'il n'indexe pas automatiquement, il suffit juste d'aller sur la partie settings et le forcer à faire l'index. C'est pas forcément instantané, mais c'est super rapide, franchement. Et donc dès qu'on rajoute ou modifie des fichiers, il resynchronise tout le temps. Et ensuite, en bêta, c'est les features qu'ils ont en bêta. Ni plus, ni moins. Ok? Une petite minute. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA dont Cursor.sh fait partie, mais pas que, premier lien en description. Sur ce, retour à la vidéo.
Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je me suis mis à tester Cursor plutôt que et puis pas rester sur Copilot que j'utilisais avant? La question c'est que Copilot, en fait, il est bien, mais Copilot, quand tu as une grosse base de code et que par exemple tu veux pouvoir te documenter sur savoir si cette méthode n'a pas déjà été écrite quelque part ou autre, en fait, il n'a pas toute la notion, tout le contexte de l'application. Et c'est frustrant. On perd notre temps à nous-mêmes chercher, alors que dans Cursor, on ouvre le dialogue, on lui pose la question et automatiquement, il va nous le faire, par exemple. Et donc, par exemple, on peut lui poser des questions. En fait, on pose la question, on fait pour chatter Boolean Codebase, c'est commande entrée sur macOS. On fait commande entrée. Là, il cherche dans tous mes fichiers. Vous voyez, en fait, il est en train de chercher. Et ensuite, il va me répondre. Il me dit, il y a un formulaire qui s'appelle Form Add Product. Et il me met le lien et automatiquement, ça me l'ouvre. Très pratique. Bon, question un peu bête, quel est le formulaire pour ajouter les produits? J'ai un formulaire qui s'appelle Form Add Product. J'aurais pu le trouver en cherchant dans la Codebase. Mais si on a besoin vraiment d'une fonction spécifique, il va automatiquement la trouver et nous amène à la ligne concrète. Et ça, comparé à Copilot, vraiment, Cursor, c'est beaucoup mieux. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'en fait, c'est pas VS Code. Et j'ai pas mal de raccourcis VS Code que j'ai pas encore récupéré dans Cursor, ou que j'ai mis le temps à récupérer, que j'avais pris l'habitude, ou je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ouvre souvent pas mal de fichiers depuis le terminal, et sauf que Cursor, en fait, moi j'ai l'habitude d'utiliser code et taper le truc. Cursor a sa propre CLI. En fait, si on tape Cursor et hop, il ouvre automatiquement le fichier. Je sais que c'est un petit détail, mais c'est pas VS Code. En fait, il y a des petits soucis, il y a des petites choses qui me font un peu tiquer, on va dire. Et encore, c'est un grand mot. Mais qui me font me dire, est-ce que je vais vraiment le garder? Ce que j'aurais aimé, et je sais que c'est dans un monde parfait, c'est avoir une extension Cursor, mais dans VS Code, pour pouvoir garder VS Code. Donc vous voyez, contrairement à Copilot, ça c'est un peu plus puissant. Par contre, il a un inconvénient, c'est que c'est pas VS Code. En fait, ils ont refait une surcouche à VS Code. Donc le cœur, c'est la version open source de VS Code, mais par-dessus, c'est propriétaire. Donc leur modèle, on ne sait pas trop quel prompt ils mettent ou autre, on ne sait pas trop exactement ce qu'ils font avec ce qu'ils rajoutent par-dessus. Ce qui fait que j'aurais bien aimé que Cursor, en fait, je pense qu'ils auraient eu moins la main sur comment modifier le code, mais j'aurais bien aimé que Cursor soit juste une extension à VS Code et pas un éditeur à part entière, parce que je vois sur 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'ils vont toujours garder la ligne directrice de VS Code? Est-ce qu'ils ne vont pas prendre des directions? Si jamais VS Code, par exemple, se met à intégrer GitHub Copilot nativement dans VS Code, est-ce qu'ils ne vont pas être obligés de vraiment faire un fork de VS Code pour continuer? C'est une question que je me pose. C'est pour ça que j'ai pris l'abonnement, pas annuel, mais mensuel, et que j'y vais au compte-gouttes et que j'avance, et que je suis en train d'essayer de regarder s'il n'existe pas des extensions qui sont des Copilot++ qui se rapportent de ce que Cursor est capable de faire, comme par exemple indexer la base de code ou autre, tout en restant une extension VS Code. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis toujours en train de chercher et de regarder si ça existe. Et après, je ne vais pas forcément faire une vidéo qui montre comment l'utiliser parce qu'il fonctionne comme GitHub Copilot. Dès qu'on veut faire une modif, on lui dit par exemple, là je veux faire un delete et il va générer automatiquement du code. Et après, il va comprendre par exemple qu'en haut là, il faut que j'appelle ma méthode delete production data, vu que j'ai voulu faire un delete. Je ne vais pas aller plus loin que ça parce que c'est un GitHub Copilot. L'avantage, c'est que dans l'autocompletion, il ne va pas écraser le code. Par exemple, si on a déjà du code après coup et qu'on veut que GitHub Copilot fait de l'autocompletion, il va intercaler tout son code au milieu et ça va écraser, ça va être illisible avec les parenthèses, les accolades ou autres. Cursor prend bien le temps de modifier, comme vous avez vu, créer du product action. Il comprend que mon delete product action doit être dans le même fichier. Donc, il me propose automatiquement dans les modifier n'importe. Ça, c'est pratique. Il est un peu lent. Vous verrez quand il y a beaucoup de code à générer, il est un peu lent à le générer. Mais je ne vais pas le faire parce que ça n'a aucun intérêt, ça ne sera aucune plus-value à la vidéo. Bien sûr, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Et je voulais juste vous montrer cet outil qui est vraiment intéressant, qui propose une autre approche que celle de GitHub Copilot, qui a des avantages, mais qui a des inconvénients, comme je vous les ai dit. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Et si vous connaissez d'autres outils dans ce genre-là, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont Cursor SH fait partie, mais pas que, premier lien en description. Sur ce, tchuss tout le monde.